Bonjour à tous, nous sommes le samedi 25 juillet 2026, il est 14h46 et aujourd'hui c'est la vidéo pour le mercredi 12 août 2026 qui est la centième archive de MotoGP. Et oui, déjà la centième, vous ne rêvez pas, ça passe très 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 vite, en près de 11 mois et demi, vous vous rendez compte. Ça passe très 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 vite, on s'approche petit à petit des 1 an de nos archives de MotoGP. D'ici 3 semaines, vous l'auriez compris. Alors, on avait commencé avec le Grand Prix Moto du Japon 1998, qui était à l'époque le 564e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. Et là, avec le Grand Prix Moto des Pays-Bas 2004 que je vous fais aujourd'hui, nous sommes sur le 663e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. C'est un truc de ouf. Et bien évidemment que vous le savez déjà, le Grand Prix Moto des Pays-Bas a lieu du jeudi au samedi, ça va être comme ça jusqu'en 2015. Et pour information, il restera 2 éditions sur le long circuit d'Assen de 6 km avant de trouver un tracé plus classique à partir de 2006. De tout cela, on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler. Alors donc, le Grand Prix Moto des Pays-Bas 2004, il a lieu du jeudi 24 juin 2004 au samedi 26 juin 2004. Ça, on le sait pour les dates qui ont lieu du jeudi au samedi. Il faut noter qu'il y aura pas mal de choses à dire et la vidéo, je voudrais attirer votre attention, peut durer de 20 à 25 minutes. Alors, pourquoi la vidéo risque d'être assez longue? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on aura des pilotes sur les séances de qualification libre sur les catégories 125 et 250 uniquement, eh bien, qui seront nombreux, qui ne seront pas dans le classement. Certains pilotes ont été comme classés sur la deuxième séance de qualification libre, alors qu'ils n'y étaient pas sur la première séance de qualification libre. Et il y aura des pilotes qui ne seront pas présents pour la course à cause du fait qu'ils ne soient pas dans le classement sur la deuxième séance de qualification libre, voire les 2 séances de qualification libre, voire même lors de la première séance de qualification libre. Mais bon, ça c'est un petit peu le millimilo de ce que je vous dis. On va détailler tout ça. On va passer à la catégorie 125 pour commencer. Je vais vous dire les nouveaux pilotes. Et sachez qu'il y en a 2 pour ce qui est de la catégorie 125 et 2 autres en catégorie 250. Alors justement, pour ce qui est de la catégorie 125, les 2 nouveaux pilotes sont... Il s'agit de... Et malheureusement, je n'ai pas d'informations sur eux, malheureusement. Il s'agit de Gert Jancock et de Frank Vandengraat. Bon, je prononce un petit peu mal, mais bon, c'était pas grave puisque je n'ai pas appris le néerlandais, bien évidemment. On va passer au résultat de la première séance d'estimé. Juste avant, je vais venir évidemment les wildcards et les remplaçants. Alors, pour ce qui est des wildcards, nous avons les 2 nouveaux pilotes que j'ai dit qui sont Gert Jancock, mais également Frank Vandengraat, auquel s'ajoute Adrie Den Becker, Mark Van Krieg et Jarno van der Marel. Nous avons 2 remplaçants, Marketa Janakova ou Janakova qui remplace Mattia Angiolini et Mikko Kikinen qui remplace Robin Arms. Bon, on va. Le nom de famille de ce pilote qu'on en a parlé lundi est un peu étonnant, mais ça va être pareil pour ce qui est de l'archive de lundi. Donc voilà, notez-le bien. Alors, on va passer donc comme promis au résultat de la première séance d'essai libre. Il n'y a pas de chrono pour ce qui est de Fabrizio Lay, comme vous pouvez le constater. Et nous avons pas mal de pilotes qui sont là, des 15 secondes du meilleur temps qui sont quand même classés. Alors, nous avons d'une part Frank Vandengraat, qui est à 15 secondes 639 millième du meilleur temps. Stefano Perugini, qui est à 16 secondes 179 millième du meilleur temps. Gert Jancock, qui est à 7 secondes 506 millième du meilleur temps, pardon. Ryoshivi, qui est à 7 secondes 983 millième du meilleur temps. Mikko Kikinen, qui est à 17 secondes 440 millième du meilleur temps. Marketa Janakova ou Janakova, qui est à 18 secondes 119 millième. Mark Van Krieg, qui est à 22 secondes 208 millième. Et surtout le dernier, qui est Adrie Den Becker, qui est
à 2 minutes, 7 secondes, 271 millièmes du temps, soit un chrono qui était effectué en 4 minutes 36 secondes 60 millièmes, qui était effectué d'autant plus à son premier tour sur les 3 qu'il a fait. Donc voilà. Alors ça, oui, normalement je vous ai dit que je ne devais pas cliquer sur les pilotes, mais c'est dans les circonstances exceptionnelles que je clique sur les pilotes. Je tiens à vous le prévenir. Si ça se reproduit au fil des archives de MotoGP, ça sera pareil. Donc voilà. Alors, côté position de nos pilotes que je vous ai dit depuis le début du championnat 2004 qui sera comme ça dorénavant. Alors, Andrea Dovizioso, il est 3e. Jorge Lorenzo est 9e. Marco Simoncelli, 11e. Casey Stoner, 8e. Alvaro Bautista, 7e. Simone Corsi, 12e. Et enfin, Mac Di Miglio est 4e. Voilà, malgré mon long blabla, on va passer à la première séance de qualification libre. Et attention pour ce qui est des pilotes qui ne sont pas dans le classement. Alors, nous avons Manuel Mana, Adri Den Becker, Gerd Jancock, Marketa Janakova, Frank Vandengracht et Mikko Kikinen. Pas de chrono pour ce qui est de Mark Van Craig. Et pour ce qui est des positions, le pilote que je les ai dit il y a quelques instants, alors nous avons Andrea Dovizioso qui est 4e, Jorge Lorenzo 7e, 2e pour ce qui est de Marco Simoncelli, 5e pour Casey Stoner, 11e pour ce qui est de Alvaro Bautista, 3e pour Simone Corsi et 25e pour ce qui est de Mac Di Miglio. À noter que je ne vous l'ai pas dit, mais nous n'avons toujours pas de Tom Luthi sur ce Grand Prix. Merci de le noter. Alors, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Nous voyons qu'il n'y a toujours pas de chrono une nouvelle fois. Alors, c'était le cas aussi sur la première séance d'essai libre. Ce n'était pas le cas sur la première séance de qualification, puisqu'il a fait un chrono, Fabrizio Lay, et en étant dans le classement, s'il vous plaît. Là, pour cette deuxième séance d'essai libre, il n'en fait pas, comme à la première séance d'essai, c'est assez étonnant. Peut-être que c'est pour ne pas aggraver sa blessure qu'il avait subie au Grand Prix de Catalogne en 2004, c'est avant en tout cas. Et néanmoins, vous l'avez vu que Mark Van Craig, il est quand même dans le classement, malgré le fait que, vous le voyez, il est à 18 secondes, 325 millièmes du meilleur temps. Alors, nous avons Andrea Dovizioso qui est 8e, Jorge Lorenzo 4e, Marco Simoncelli 5e, 10e pour Casey Stoner, 2e pour Alvaro Bautista, 13e pour Simone Corsi et 25e à nouveau pour Mac Di Miglio. On va passer à la deuxième séance de qualification. Et alors là, attention, nous avons des pilotes qui sont dans le classement une nouvelle fois, avec Marco Simoncelli, Gerd Jancock, Mark Van Craig, Frank Vandengracht, Jordi Cacciano, ce qui est justifié puisqu'il a fait 3 tours et que son chrono a été effectué en premier tour, son chrono c'est 2 minutes 55 secondes 175 millièmes, soit à 36 secondes 583 millièmes du meilleur temps. Dès qu'il y a 5 millièmes d'écart entre Mark Craig et Frank Vandengracht, qu'il faut le noter que je vous l'ai pas dit, même si c'est un petit peu inutile. Et le dernier qui n'est pas dans le classement, c'est l'Allemand Dario Giuseppe, qui a fait un seul et unique tour. C'est quand même assez étonnant, mais quand même, ça peut arriver. Son chrono, qui est 2 minutes 55 secondes 365 millièmes, c'est à 36 secondes 773 millièmes. Alors, on va faire un point sur les positions. Le pilote qui est cité comme d'habitude. Andrea Dovizioso est 3e, 7e pour Jorge Lorenzo. Pas dans le classement, Marco Simoncelli, je vous l'ai dit. Le meilleur temps pour Casey Stoner, il faut noter en 2 minutes 18 secondes 592 millièmes. 22e pour Alvaro Bautista, 8e pour ce qui est de Simone Corsi et 15e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Alors, juste avant de passer aux résultats du War 9, on va faire un petit on va résumer en fait les qualifications. C'est ça ce que je voulais dire en fait, parce que le mot que je voulais dire est un petit peu de mal. Alors, on va reprendre en fait les pilotes qui ne sont pas en classement entre la première séance de qualification libre et ceux de la deuxième séance de qualification libre. Alors,
Je vous rappelle les noms des pilotes qui n'étaient pas en classement sur la première séance de qualification libre. On a Manuel Manna, Adrien Becker, Gerd Jancock, Marketa Janakova, Frank van den Hydrat et Mikko Kikinen. Sans compter aussi également, mais il faut le rappeler qu'il n'a pas fait de chrono, Mark van den Krieg. À la deuxième séance de qualification libre, nous n'avons pas eu dans le classement Marco Simoncelli, qui était dans le classement sur la première séance de qualification libre. Mais Manuel Manna, qui n'était pas en classement à la première séance de qualification libre, est dans le classement sur la deuxième séance de qualification libre. Gerd Jancock n'est pas en classement sur la deuxième séance de qualification libre, comme c'était le cas à la première séance. Mark van Krieg n'est pas en classement sur la deuxième séance de qualification libre, alors qu'à la première séance, il n'a pas fait de chrono. Frank van den Hydrat, eh bien, pas dans le classement sur cette deuxième séance de qualification sur cette deuxième séance de qualification, ce qui était le cas aussi à la deuxième séance. Jordi Cacciano n'est pas dans le classement sur la deuxième séance de qualification, alors que c'était le cas à la première séance. Et Dario Giuseppe, pas dans le classement à la deuxième séance de qualification, alors qu'il était dans le classement à la première séance. Les pilotes qui ne seront pas présents pour la course sont Gerd Jancock, Mark van Krieg, Frank van den Hydrat et Jordi Cacciano. Voilà pour ce qui est de cette information qu'il faut noter. Donc il faut comprendre que ça fait 4 pilotes, mais il y en aura un 5e puisqu'il y aura un pilote qu'on a pensé qu'il aurait fait un chrono sur le warm-up, que je vous laisse deviner évidemment, même si vous allez le voir dans un instant. On ne le verra pas pour la course, donc vous l'avez compris, ça en fera 5, entre guillemets. Mais les pilotes qui seront présents à la course sont Manuel Manna, Adrien Becker, Marketa Janakova, Mikko Kikinen. Ces 4 pilotes qui n'étaient pas en classement à la première séance de qualification libre, et qui le sont sur cette deuxième séance de qualification libre. On a aussi Marco Simoncelli et Dario Giuseppe, malgré le fait qu'ils ne soient pas en classement à la deuxième séance de qualification libre, ils étaient présents, je vous le rappelle, à la première séance de qualification libre. Alors là, vous allez me dire que c'est assez étonnant pour ce qui est de Jordi Cacciano. Eh bien, effectivement, mais il n'a pas pu améliorer son chrono par rapport à la première séance de qualification libre sur cette deuxième séance de qualification libre. Voilà. Allez, on passe au warm-up, malgré mon blabla. Alors certes, oui, vous avez vu à l'écran les résultats toujours de la deuxième séance de qualification. Vous allez me dire, est-ce que c'est normal? Alors oui, certes, oui, c'est normal puisque j'étais en fait sur un autre logiciel que vous n'avez pas vu à l'écran, mais bon, c'était pas très grave. Ou je vous prie de m'en excuser pour la chaîne occasionnée. Mais bon, voici les résultats du warm-up et vous voyez que Fabrizio Lay n'est pas présent au warm-up, il n'a pas fait de chrono et donc ne sera pas présent pour la course. Voilà, et j'ai oublié de vous dire également les positions de nos pilotes. Alors, Andrea Dovizioso sur ce warm-up, il est 6e. Jorge Lorenzo, il a fait le meilleur temps. En 2 minutes 10 secondes, 708 millième. Marco Simoncelli, 2e. 12e pour Casey Stoner. 32e Alvaro Bautista, soit avant-dernier. Simone Corsi, 13e. Et Mac Di Miglio, il est 20e. On va passer au résultat de la course. Ah, ça fait un petit fond, un truc comme ça qui est blanc. Bon, de toute façon, puisque je voulais pas que ça fasse freeze, mais bon. À la course, nous avons 27 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 6 pilotes qui ont abandonné. Alors, nos positions de nos pilotes, les voici. Alors, nous avons Andrea Dovizioso qui a franchi le drapeau à damier 4e. Jorge Lorenzo a franchi le drapeau à damier en vainqueur. Marco Simoncelli, 7e. Casey Stoner, 3e. Alvaro Bautista, 16e. Simone Corsi, 18e. Et 12e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Allez, je vous ai laissé 5 secondes parce que je fais cette vidéo assez rapidement, même si je vous ai dit qu'elle prendrait temps 20 à 25 minutes.
peut-être jusqu'à 30 minutes, je ne suis pas sûr, mais bon, c'était pas grave si c'est davantage de temps de ce que je vous ai annoncé il y a quelques minutes. Voici donc maintenant les informations de la course. Voilà, et vous l'avez remarqué qu'il y a eu un accrochage dans le dernier tour entre Luca Pazek, Dario Giuseppi et Manuel Mana. Peut-être que c'était lié à la dernière chicane, c'est à voir en tout cas, mais les accidents ou les accrochages, chutes dans la dernière chicane arrivent souvent. Allez, on passe à la catégorie 250 maintenant. Alors, en 250, nous avons deux nouveaux pilotes, comme je vous l'ai dit. Et il s'agit de Émile Liedjans. Malheureusement, je n'ai pas d'informations sur lui. Et le deuxième nouveau pilote, c'est Jean Roelshoff. Là, j'ai des informations sur ce néerlandais et vous voyez qu'il a roulé uniquement à son Grand Prix à domicile en 250 de 2004 à 2006. Voilà. Alors, donc, on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre et les positions de Dani Pedrosa et de Randy Depugné, bien évidemment. Alors. Mais je vais fermer cela. Ah, j'ai oublié de vous dire les wildcards et les remplaçants, faut pas oublier. Alors, les wildcards sont, eh bien, les deux nouveaux pilotes, auxquels s'ajoutent Hans Smees, Patrick Lakerveld et Randy Jovers. Deux remplaçants sont à l'appel, Ivan Silva qui remplace Dirk Eildolf et Klaus Nohl qui remplace Christian Jomel. Voilà. Et j'ai failli oublier une nouvelle fois les positions de Randy Depugné et de Dani Pedrosa. Alors pour ce qui est de Randy Depugné, il est 16e, ce qui est loin. Et même chose aussi pour Dani Pedrosa, vous l'avez vu, il est 12e. Alors, il faut le noter aussi que nous avons deux pilotes qui sont dans le classement, malgré le fait qu'ils soient au-delà des 15 secondes du meilleur temps. Max Sabatani, qui est à 26 secondes 286 millièmes du meilleur temps, et Jakub Smers, qui a fait un seul et unique tour et que son chrono fait 4 minutes 30 secondes 546 millièmes, soit 2 minutes 10 secondes 74 millièmes du meilleur temps. Allez, on passe au résultat de la première séance de qualification libre et nous avons 5 pilotes qui ne sont pas en classement. Klaus Nohl, Randy Jovers, Jean Roelshoff, Grégory Lefort et Max Sabatani, le dernier qui est justifié puisqu'il est à 25 secondes de 100 millièmes du meilleur temps. Et qu'en est-il pour les positions de Dani Pedrosa et Randy Depugné? Alors, Randy Depugné est 7e et Dani Pedrosa, il est juste derrière, 8e. Allez, deuxième séance d'essai, on y vient. Pas de chrono pour Grégory Lefort, mais on verra sur le reste du Grand Prix, je tiens à vous le rassurer. Pour ce qui est de Randy Depugné et Dani Pedrosa, eh bien, ça va mieux. 4e pour Randy Depugné, mais 8e pour ce qui est de Dani Pedrosa. Allez, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Alors, nous avons 6 pilotes qui ne sont pas dans le classement. Hans Smees, Randy Jovers, Patrick Lakerveld, Émile Liedjans, Max Sabatani et Jean Roelshoff. Alors, on va dire les positions de Randy Depugné et Dani Pedrosa, bien évidemment. 3e pour ce qui est de Randy Depugné et Dani Pedrosa, juste devant. 2e. Avant de passer aux résultats du warm-up, on va faire le tir résumé des qualifications entre les pilotes qui sont pas dans le classement entre la première séance de qualification et la deuxième. Alors, certes, vous voyez toujours à l'écran les résultats de la deuxième séance de qualification, ce qui est normal. Mais je suis dans un autre logiciel que vous ne voyez pas à l'écran. Je vous prie d'en excuser pour la chaîne occasionnée. Alors, à la première séance de qualification, nous n'avons pas eu dans le classement Klaus Nohl, Randy Jovers, Jean Roelshoff, Grégory Lefort et Max Sabatani. Sur la deuxième séance de qualification libre, nous n'avons pas eu un classement en Smees, alors qu'il était dans le classement à la première séance de qualification libre. Randy Jovers, ça on le sait, il n'est pas dans le classement sur les deux séances. Patrick Lakerveld n'est pas dans le classement sur la deuxième séance de qualification libre alors qu'il était présent sur cette première séance. Même chose aussi pour ce qui est de Émile Liedjans, Max Sabatani
que ce soit à la première séance ou à la deuxième, il n'était pas dans le classement. Et même chose aussi pour ce qui est de Jean Welsholf. Alors, Klaus Noll et Grégory Lefort qui n'étaient pas dans le classement à la première séance de qualification étaient placés. Enfin, si j'ai envie de dire, on va recommencer. Klaus Noll et Grégory Lefort qui n'étaient pas dans le classement à la première séance de qualification, pardon, vous l'avez vu qu'ils étaient présents sur la deuxième séance de qualification libre. Alors, les pilotes qui ne seront pas présents pour la course sont Hans Smith, Randy Jovers, Patrick Lakervelle, Émilie Jans, Max Sabatani et Jean Welsholf. Les pilotes qui ne sont pas dans le classement sur cette deuxième séance de qualification libre, contrairement à Klaus Noll et Grégory Lefort, qui seront présents pour la course. Alors, on va passer aux résultats du warm-up. Les voici. Alors, on a Randy Lepugnet qui est 6e et Daniel Pedrosa 2e. Et j'attire votre attention sur le résultat de Johan Olivet, qui est dernier de ce warm-up, et son chrono assez étonnant. 6 minutes 40 secondes, 62 millièmes. Il a fait 4 tours, ce qui est vraiment assez étonnant. Il est quand même classé, et d'autant plus que c'est à 4 minutes 36 secondes, 112 millièmes du meilleur temps. On va passer au résultat de la course. Alors, nous avons 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et 6 abandons. Voilà, et vous l'avez vu que Randy Lepugnet a franchi le drapeau à damier 4e et Dani Pedrosa à la 2e position. Voici maintenant les informations de la course. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune chute et il y a eu des abandons quasi simultanés pour les 2 pilotes de l'équipe GP Transcrap, mais également des 2 pilotes Campetala Racing. Voilà, et aucune chute sur cette course, sur cette catégorie, c'est assez rare sur ce circuit. Mais bon, on va terminer avec la catégorie MotoGP rapidement. Pas de nouveaux pilotes. Mais également, vous allez me dire dans les commentaires, est-ce qu'il y a eu des wildcards et des remplaçants? Eh bien, la réponse est non, pas de wildcard, pas de remplaçant. Donc, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et, excusez-moi, ici, sans le faire, j'ai fait une fausse manip, mais bon, c'était pas grave. Pour ce qui est des positions de Valentino Rossi, Colin Edwards et de Nicky Hayden, alors Valentino Rossi sur cette première séance d'essai, il est 2e, Colin Edwards est 15e et 20e pour ce qui est de Nicky Hayden. A noter que le dernier qui est Marco Meandri, il est quand même classé, le fait qu'il soit au-delà des 15 secondes du meilleur temps, il est à 30 secondes 304 millièmes exactement du meilleur temps de Carlos Checa. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre avec Valentino Rossi 7e, 8e pour ce qui est de Colin Edwards et Nicky Hayden 15e. On va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre avec Valentino Rossi en net baisse 12e, 6e pour ce qui est de Colin Edwards et Nicky Hayden. Il est juste devant Valentino Rossi en étant 11e. Voilà, et à noter aussi que l'écart entre Kenny Roberts et le rookie Ruben Xaos, il est assez énorme, près de 2 secondes pile du meilleur temps, 1 seconde 938 millièmes exactement. Bon, ça n'a pas trop d'importance, on passe au résultat de la deuxième séance de qualification libre avec le meilleur temps pour Valentino Rossi en 1 minute 58 secondes 758 millièmes. Colin Edwards, il est 13e et Nicky Hayden 16e. On passe au résultat du warm-up avec encore le meilleur temps pour Valentino Rossi et pas loin de faire 2 minutes pile. 2 minutes et 3 millièmes. Pour ce qui est de Colin Edwards, c'est le 4e et juste derrière, le 5e, c'est Nicky Hayden. Et on termine avec la course.
17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 7 abandons, avec Valentino Rossi qui a franchi le drapeau à damier en vainqueur, Colin Edwards, lui, à la 6e position et Nicky Hayden à la 5e position. Et on passe aux informations de la course. Et voilà. Décidément, cette 100e archive de MotoGP a été bien longue. Elle a duré un peu plus de 25 minutes, donc j'espère que vous avez pris des chips et du coca pour regarder cette vidéo en entier. Merci à vous d'avoir suivi cette archive et merci surtout pour votre fidélité parce que 100 archives, c'est quand même énorme. On se donne rendez-vous pour la 200e avec peut-être un nouveau circuit ou un nouveau Grand Prix, on verra bien. Mais bon, rendez-vous la semaine prochaine pour les Grands Prix Moto de Rio de Janeiro 2004 pour lundi, la dernière édition, attention, du Grand Prix Moto de Rio de Janeiro, mais que le Brésil va faire son retour sur le calendrier 22 ans plus tard en 2026, c'est-à-dire cette année, qu'on va en reparler dans très longtemps, et mercredi prochain, ça sera l'Allemagne, sur le fameux tourniquet du Sachsenring. Excellente journée à tous, merci pour votre attention, merci de votre fidélité, et surtout, vive les archives!